Bonjour la Team Love Game. Aujourd'hui on se pose la question, peut-on garantir la présence de quelqu'un dans une relation? Bonne question. Est-ce qu'on peut garantir que quelqu'un va rester dans notre vie? Alors que même les liens les plus serrés finissent par céder si on les laisse sans entretien, je précise. Aujourd'hui on va parler de fidélité, de liberté, de choix. Bienvenue dans la Team Love Game. Et si le pouvoir dans une relation, ce n'était pas de retenir quelqu'un, oui, mais de lui donner envie de rester et de choisir. Moi, c'est ce que je dis. D'où vient ce besoin de garantie que tout le monde veut avoir? La peur de l'abandon, le besoin de contrôle, les modèles parentaux ou un peu de tout? Moi, je dis, ce que tu veux figer finit toujours par te glisser entre les doigts si tu ne lui donnes pas l'envie de rester. Qu'est-ce qu'on peut garantir ou pas dans une relation? Sarah nous témoigne, elle exigeait que son compagnon lui dise « je resterai pour toujours ». Résultat, il est parti, étouffé. Pourquoi? Parce qu'entre eux, c'était des paroles. Ils ne se donnaient pas les éléments essentiels. C'est facile de dire « dis-moi que tu vas rester, dis-moi que tu ne me quitteras pas ». Mais si on ne se donne pas les éléments essentiels, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Un défi, le premier défi, la team, pour connaître tes peurs, écris quelque part dans tes affaires, j'ai peur que elle ou il me quitte parce que. Et réponds à cette question et tiens-nous au courant. Qu'est-ce qu'on peut garantir et qu'est-ce qu'on ne peut pas garantir dans une relation? On ne peut pas garantir la relation, on ne peut pas garantir la présence de l'autre, mais on peut garantir l'engagement à être vrai, sincère, loyal, honnête, complice et investi. C'est déjà un engagement. Et le reste suivra, si c'est réciproque, bien sûr. Nous avons un de mes patients qui me dit aujourd'hui, après ma thérapie, j'ai arrêté de promettre. Il dit à sa compagne, je suis là aujourd'hui et demain et je serai tout avec toi et je veux construire avec toi. Construire avec toi, ça veut dire du tien, du mien, nous pourrons former un avenir serein. Je dis bravo à elle. Un autre défi pour la team cette semaine, réécris ta promesse relationnelle. Écris-la à ta guise. Par exemple, je suis engagé à être honnête, présent et respectueux, loyal, sincère, investi, bienveillant, etc. Écris ce que tu veux, tant que c'est réciproque et que notre lien nous élève mutuellement. Tiens-nous au courant. La beauté du quotidien, la beauté du choix au quotidien. Je cite, Princesse Diana disait « Je ne veux pas une relation de convenance, je veux une relation basée sur le choix. » Je suis d'accord. Moi je dis « Aimer n'est pas une garantie, c'est un choix renouvelé au quotidien, en principe. » Après une thérapie avec moi, je vais nommer Lila et Adam qui me disent, après avoir fini la thérapie et ont été en couple depuis 9 ans, ils ont commencé, suite à la thérapie, un nouveau rituel. Tous les dimanches, ils se demandent « Qu'est-ce que je choisis encore chez toi cette semaine ?» Parce que moi, je dis, il ne faut pas être une obligation dans la vie de son conjoint, mais un souhait et un choix permanent. Bye, Carrie. Le choix du jour. Pose-toi la question. Défi, un autre défi pour la team. Pose-toi la question. Si cette personne devait me rechoisir aujourd'hui, qu'est-ce que je lui donnerais envie de vivre avec moi? À noter. Et si tu osais lui poser cette question pose-lui la question. Sinon, tu ne le sauras pas. Limites et les fausses croyances de certaines personnes qui ont l'illusion de contrôle dans les relations. L'illusion qu'aimer se sécurise avec un contrat. Faux. Le mythe du « si je fais tout bien, il ou elle ne partira jamais ». Mais tout bien selon qui? Là est la question. Et si je sacrifie tout pour lui ou pour elle, il ou elle restera pour toujours. Mais mes amis, combien de femmes j'ai reçues à mon cabinet? Combien de femmes détruites j'ai reçues dans mon cabinet qui me disaient « j'ai tout sacrifié pour lui ». Moi j'ai reçu des hommes et des femmes, mais beaucoup de femmes, j'avoue, dans ce sacrifice-là. J'ai tout sacrifié pour lui, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout donné, j'ai mis tout de côté, j'ai tout mis entre parenthèses, j'ai mis ma carrière de côté, j'ai tout sacrifié. Elles me disent « j'ai tout sacrifié ». Et il est parti. What can I say? Nothing but oh my God. Oh my God. C'est tout ce que je peux dire. C'est oh my God. Parce que, mais justement, il est parti parce que tu as tout sacrifié pour lui. Justement, c'est ça le problème. Tu t'es sacrifié à ta façon. Tu t'es sacrifié sans qu'on te le demande. C'est ça.
c'est ce que je vois moi dans le cabinet. Il ou elle se sacrifie, mais sans qu'on leur demande. Il faut se sacrifier d'une manière logique, il faut faire ce qu'on vous demande. C'est comme un plat, faire un plat pour faire plaisir, mais à sa façon, qui ne plaît pas aux autres, mais ça ne s'appelle pas faire plaisir. De l'autre côté, en général, elle se confronte à « je ne t'ai rien demandé ». Ces femmes-là, ces nombreuses femmes qui m'ont dit « j'ai tout sacrifié et il est parti », elles se confrontent à la phrase « je ne t'ai rien demandé ». Parce qu'en général, ces personnes se sacrifient sans même qu'on leur demande. Elles entendront toujours, il ou elle, les personnes qui se sacrifient, qui donnent tout, sans calculer les sacrifices gratuits, entendront toujours cette phrase « mais je ne t'ai rien demandé ». Donc, se sacrifier pour garantir que la personne ne partira jamais, ce n'est pas une solution, c'est un mythe comme les autres. Alors, dis-nous ce que tu penses. Est-ce que toi aussi, tu as déjà cherché à retenir quelqu'un à tout prix? Comment? Partage ton expérience, ton déclic ou ton défi dans les commentaires. Et si tu veux qu'on lise son témoignage dans le prochain épisode, envoie-le nous en vocal. Mes amis, la team, moi je dis, tu ne peux pas garantir la présence de quelqu'un, mais tu peux t'engager à construire un espace où on a envie de rester. Et c'est ça qui est magique. Où il a envie de rester. Cette personne a envie de rester. Ce n'est pas le contrat qui fait la force d'un lien. C'est la liberté d'y revenir chaque jour. Bye, Carré. Quelle promesse? Pose-toi cette question, écris-la noir sur blanc et réponds à cette question pour voir le miroir de tes promesses. Quelle promesse ai-je déjà exigée d'un partenaire pour me rassurer? Puis, est-ce que moi-même, je serais capable de la tenir? Là est la question. La symétrie entre nos attentes et nos propres limites. Moi, je dis toujours, ne me demande pas ce que tu ne me donnes pas. Ne me demande pas ce que tu me donnes. Ne me demande pas ce que tu ne me donnes pas. Ce que tu n'es pas capable de me donner, ne me le demande pas. L'instant vérité. Pose cette question à la personne que tu aimes. Qu'est-ce qui te donne encore envie d'être là avec moi? Note sa réponse, sans juger. C'est juste un instant vérité. C'est juste pour savoir, pour se corriger peut-être, ou pour se rassurer, on ne sait pas. L'objectif, c'est de créer un espace de vérité sans pression ni attente. Le rituel du choix, un défi. Pendant 7 jours, chaque matin, c'est un défi que je te lance la team. Pendant 7 jours, chaque matin ou chaque soir, écris « Aujourd'hui, je choisis encore ». Cette personne écrit son nom parce que faut mettre tes raisons. Et les défis d'aujourd'hui sont introspectifs, concrets et interactifs. Je vous invite à les partager. Prochain épisode, je vous attends Team Love Game. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de décryptage des relations. #Team Love Game.